Bonjour et bienvenue à la 7e journée de la compétition cannoise. Et aujourd'hui, c'est le film de David Cronenberg, The Shrouds, ou Les Linceuls en français, qui se prête au jeu des photocalls. Et on voit tout de suite à l'image David Cronenberg, déjà présent, tout en noir. Vincent Cassel qui arrive également. Je crois que c'est Diane Kruger en robe, et pas Vincent Cassel. Aujourd'hui, il fait beau, beaucoup de vent comme on peut le voir. Ils sont donc ici pour le film de David Cronenberg, The Shrouds, Les Linceuls. C'est un film qui retrouve les thématiques chères à David Cronenberg. C'est l'histoire de Karch, joué par Vincent Cassel, qui a perdu sa femme, jouée par Diane Kruger. Et pour survivre à ce drame, il a développé une technologie permettant d'observer en temps réel, depuis un écran mis sur la tombe, la décomposition du corps de l'être aimé. Technologie qu'il va commercialiser. Alors comment ça marche? Le concept est simple, le corps est enveloppé dans un linceul incrusté de capteurs qui permet de voir le corps en permanence. On voit ici à l'écran Sandrine Holt. Et dans The Shroud, un jour, le cimetière Vidéodrome est profané et vandalisé et tout part en vrille. Toutes les hypothèses sont émises par Karch. Est-ce que c'est la mafia internationale qui a essayé de détruire ce cimetière? La jalousie, le complot. Bref, il faut voir le film. Ah, lorsque David Cronenberg enlève ses lunettes, les photographes sont ravis. Il faut imaginer que les photographes hurlent très fort, que c'est beaucoup d'ambiance, ce moment de photocall. On voit ici Vincent Cassel, entouré de Guy Pearce à droite et à gauche, David Cronenberg. À côté de David Cronenberg, Diane Kruger. Et à côté de Guy Pearce, Sandrine Holt. Ce film tourne autour des 4 protagonistes. Vincent Cassel, donc. Diane Kruger qui joue 2 rôles. La femme décédée de Karch et la sœur vivante. Et Guy Pearce qui joue le beau-frère. Il faut savoir que Vincent Cassel est un habitué du travail de David Cronenberg puisque c'est le 3e film qu'ils font ensemble. D'abord eu La promesse de l'aube en 2007 et A Dangerous Method en 2011. À droite tout, à droite. C'est la première fois que Diane Kruger joue avec David Cronenberg. À droite tout, s'il vous plaît, par ici. Ensemble en haut à gauche. À droite. Pour ce rôle était d'abord pressenti Léa Seydoux, qui jouait dans Les Crimes du futur en 2022. Diane, s'il vous plaît. Mais finalement, À droite. c'est Diane Kruger. On voit ici David Cronenberg, resté seul face au photographe. Il faut savoir que le cinéaste de 83 ans est un habitué de la compétition puisqu'il est venu pour la première fois en 1996 pour Crash, prix spécial du jury, qui a été également un énorme scandale au Festival de Cannes pendant la projection, qui a suscité des réactions très violentes chez les spectateurs. car l'histoire parle de James, une personne fascinée
par les blessures à la suite d'un accident de voiture qui se lie avec la passagère avec laquelle il a eu un accident. Et tous deux ne trouvent d'excitation sexuelle qu'à travers des scènes de collision extrêmement violentes. Prix spécial du jury en 1996. David Cronenberg ici signe un film particulièrement personnel, puisque l'écriture du film est intervenue suite à la mort de Caroline Cronenberg, l'épouse et collaboratrice du cinéaste, qui est décédée en 2017. Donc c'est un deuil qui irradie dans tout le film. On voit ici Vincent Cassel, également très habitué de la croisette. On peut le voir très à l'aise face au photographe. Il est venu une première fois en 1995 pour le film La haine de Mathieu Kassovitz, qui était en compétition et qui a reçu le prix de la mise en scène. Il est revenu en 2002 avec Irréversible de Gaspard Noé, qui est également un film qui a fait scandale sur la croisette, notamment avec une scène de viol tellement violente que des gens sont sortis. Et le mythe dit qu'il y avait des ambulances à l'extérieur du palais des festivals pour récupérer les gens qui faisaient des malaises. Donc un habitué des films scandaleux. On voit ici David Cronenberg avec Vincent Cassel qui, comme je vous le disais, joue pour la 3e fois avec le réalisateur. Réalisateur spécialisé ou qui a quasiment créé au cinéma le mouvement du body horror, littéralement horreur corporelle, qui est un sous-genre de l'horreur dont le but c'est d'exposer intentionnellement des violences psychologiques et physiques sur le corps humain. Des mutations, des mutilations, du zombie, de la violence gratuite, beaucoup de maladies. Des thèmes qu'on retrouve dans ce film. Et encore à droite, s'il vous plaît. Merci les amis. À droite, C'est un genre tellement important que maintenant on retrouve dans la compétition des réalisatrices notamment qui ont été très inspirées par David Cronenberg. Cette année d'ailleurs, The Substance de Coralie Farja qui se revendique également du body horror. Où il y a 2 ans, Titane de Ducournau, Julia Ducournau qui avait eu la Palme d'Or. On voit ici Diane Kruger. Une actrice qui vient à Cannes depuis 2004 avec le film Troy de Wolfgang Peterson qui était en hors compétition. C'est une actrice qui parle 3 langues couramment, donc qui peut jouer aussi bien avec des cinéastes français, allemands et anglais. Elle joue ici en anglais pour David Cronenberg, cinéaste canadien. Et elle a eu en 2017 le prix d'interprétation féminine pour In the Fade. Nous avons ici Sandrine Holt, une actrice canado-britannique qui joue une femme aveugle dans le film Les Linceuls, qui connaît une histoire d'amour avec Vincent Cassel, mais je ne vous en dis pas plus. C'est sa première présence à Cannes. Ça doit toujours être un moment assez incroyable d'arriver pour la première fois à Cannes avec un film en compétition. Notamment aux côtés de David Cronenberg. Ici, Elizabeth Sanders.
Elizabeth Sanders, actrice. Et ici, Guy Pearce qui arrive. Guy Pearce qui joue le beau-frère de Vincent Cassel. Et un as du hacking. Puisque l'un des thèmes chers à David Cronenberg, c'est notamment la technologie à utilité macabre. C'est lui qui met en place des écrans liés aux tombes pour voir le corps en décomposition des êtres chers. Il faut savoir que David Cronenberg avait annoncé la fin, son départ à la retraite en 2014, avant de revenir, comme on sait, en 2022 en compétition avec Crimes of the Future et cette année avec The Shrouds. On voit ici Guy Pearce, musicien et chanteur australien. Je crois que c'est la fin du photocall. On va les accompagner jusqu'à la conférence de presse où ils vont pouvoir parler du film qui a été projeté hier à l'auditorium Louis Lumière. On peut voir à l'écran que le vent souffle très fort. Vous voyez la caméra. Luc Chessel était plutôt mitigé. Il dit le cinéaste canadien pousse un peu loin sa veine abstraite avec un film au ton absurde sur le deuil, les images et la technologie où tout finit par partir en vrille. On voit ici David Cronenberg se diriger vers la conférence de presse du film Les Linceuls en compétition officielle. Il faut savoir que dans ce film, Vincent Cassel ressemble de manière assez frappante à David Cronenberg dans la coupe de cheveux, dans la couleur de cheveux, dans le style. C'est très intéressant du coup de voir juste après David Cronenberg en chair et en os, parce que la ressemblance est frappante. Ressemblance évidemment faite exprès. Et toute la thématique de la paranoïa, David Cronenberg dit que c'est assez logique. Quand quelqu'un meurt, il y a toujours un élément de complot qui vient se mêler à la douleur. On se demande si le traitement médical était le meilleur, si le personnel a vraiment bien pris soin de la personne malade. C'est donc cette paranoïa-là que je traite dans Les Linceuls. On le voit ici passer devant des journalistes, des fans. Mais il a l'air très décidé d'aller jusqu'à la conférence de presse.